Bonjour à tous, donc voici, là c'est une petite vidéo tutoriel en fait pour vous expliquer comment que ça se passe pour le premier démarrage du Phantom. Donc ça va être une petite vidéo assez courte, tout dépend en fait de tout ce que je vais vous expliquer. Donc en fait ça va être les explications pour un premier vol en fait. Donc il y a plusieurs petites choses à vérifier avant un vol, donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc là j'ai déjà allumé la radio, j'ai déjà allumé le Phantom. Donc il y a quand même une procédure à respecter, c'est-à-dire d'allumer la radio en premier, raccorder directement à la tablette ou le téléphone selon ce qu'on utilise. Et après seulement on allume le drone. Ça, cette procédure-là, elle est valable pour tous les drones. Donc après là ce que vous pouvez voir aussi c'est qu'il y a un petit pare-soleil que j'ai mis dessus parce que dès qu'il y a du soleil on voit pas grand chose. Donc voilà, on va dire ceci c'est nécessaire selon l'endroit où vous vous trouvez. Enfin moi je trouve ça même indispensable en fait. Donc là, moi là, le drone il est là-haut. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez loin. Je fais un petit zoom pour que vous le voyez, il est sur la piste de décollage. Ceci là c'est la piste de Champfleury, donc c'est l'endroit, on va dire c'est la piste la plus proche de chez moi. Donc voici, de mon club principalement. Alors, donc quand on démarre l'application, on a directement ceci. Il va vous proposer de calibrer le combat. Ça, c'est carrément indispensable. Il faut le faire. Vous suivez la méthode qui est indiquée à l'écran. Parce qu'en fait, selon les lieux où vous vous trouvez, en fait, eh ben, il va se repositionner. C'est par rapport au lieu, aux zones magnétiques et tout ça, le champ magnétique terrestre. Donc en fait, selon chaque lieu, il faut le faire. En bas, vous avez une petite option pour formater la carte. D'ailleurs, je vais le faire parce que ma carte, elle n'a pas été formatée. Donc je le fais. Donc là, elle est formatée. Il me dit c'est OK. Le compas, moi je vais pas le calibrer parce qu'on va dire c'est le lieu de vol, on va dire où je vais principalement. Donc voilà. Donc après on va rentrer dans les options directement du drone. Donc là, je sais pas si on voit très bien avec les contre-jours, mais là il me donne directement. J'essaye de changer un peu tout ça, mais on voit pas très bien. Voilà, là lui il me donne la vision que j'ai directement du Phantom. Donc là on va rentrer dans les menus. Bon, là vous pouvez voir que la batterie elle est déjà à 97% alors qu'à la base elle était rechargée à fond. Alors si vous avez ce souci là, normalement il faut allumer la batterie et directement le mettre en charge avec batterie allumée. C'est pas conseillé normalement, mais DJ le conseille quand on n'arrive pas à atteindre les 100%. Donc en haut à droite vous avez l'option des menus. Donc vous allez dessus. Donc là on va atteindre sur le premier menu. Donc là vous avez donc les unités de mesure. Donc qui est métrique pour nous la France. Le YouTube live streaming là c'est sympa pour faire des vidéos en direct, mais honnêtement ça sert un peu à rien. Après on a Enable ANAP là for China, là, et ça c'est pas pour nous, c'est pour la Chine. Après on a une autre option qui est pour la Chine. Après on a Show Flight Route. Alors ça c'est très important à mes yeux, parce qu'en fait ça vous permet de voir la trajectoire du drone sur la carte, directement. Donc après vous avez le cache au niveau de l'enregistrement vidéo, ça vous permet en fait en cas de perte du drone d'avoir une, comment dire, c'est un peu comme la boîte noire en fait, ça va vous garder des doubles de ce que vous avez fait au niveau des vidéos et photos, directement sur la tablette ou sur le téléphone. Donc après on va descendre au niveau des options. Vous avez le système Géo, qui est un système en fait avec des restrictions par rapport aux flight zones, ou du moins les no flight zones comme ils appellent ça chez DJ. Moi honnêtement je le désactive, sinon vous avez des avertissements selon la zone où vous vous situez, c'est pas très top. Donc après moi je sélectionne, donc j'ai sélectionné l'option du haut. Vous voyez le petit drone qui est dessiné en bleu en fait. Donc après il vous propose deux choses. Le home point sitting, ce qui permet de ramener en fait le drone soit à l'endroit du point home, donc qui est celui-ci, la première icône, ou alors la deuxième, qui est en fait celle-là, qui en fait vous ramènera le drone directement où il y a la radio. Donc après le return to home altitude, ça c'est une chose à configurer dès le départ. En fait moi je le mets à 60 mètres, parce qu'en France en fait que ce soit des arbres ou des lignes électriques, elles sont à peu près à 50-55 mètres. Bon, peut-être même moins en fait, je veux pas dire de bêtises non plus. Donc en fait moi je le configure à 60 mètres pour être sûr en fait que ça passe au-dessus de tous les obstacles si je viens entamer un RTH. Donc après vous avez le mode Enable Multiple Flight Mode. En fait ça c'est un mode qui vous permet d'activer les options après pour le mode focus, le mode waypoint et toutes les options en fait que le drone peut avoir. Donc moi il est activé et il n'y a pas de souci. Le Beginner Mode en fait qui est un mode pour les débutants. Voilà, celui-ci il est désactivé. Ce mode pour les débutants en fait il va vous permettre plusieurs choses. Il va vous permettre de vous limiter aussi bien sur la distance que sur l'altitude. En fait, c'est un gros plus quand on veut pas faire de bêtises en fait. Donc ça, c'est une grosse aide. Après, on a toutes les options au niveau de, comment dire, de la radio. Donc là, comme vous pouvez le voir,
Le gimbal dual speed, en fait, c'est la vitesse avec laquelle la molette, la caméra va descendre ou monter. Là, actuellement, moi, je l'ai mis à 4 parce qu'en fait, au-dessus, je trouvais ça un petit peu rapide. Donc, en fait, en le mettant à 4, c'est un bon compromis, en fait. Donc, après, moi, j'utilise ma radio en mode 2, qui normalement, en France, on va dire, le mode le plus utilisé, c'est le mode 1. Mais à l'heure actuelle, honnêtement, tout ce qui existe maintenant, ça sera en mode 2, quoi, à l'heure actuelle. Donc, après, on a plein de petites options qui sont dans ce mode-là, mais moi, je m'en sers pas. Après, on a le HD au niveau de la configuration. En fait, ça vous donne la liaison du retour vidéo. Ça vous dit en fait les fréquences et les comment dire tout simplement la fréquence utilisée quoi. Donc on a plusieurs types de fréquences, on a le 13, le 14, le 15, c'est les canals, voilà. Donc les canals utilisés, et ça en fait ça va jongler en permanence pour que le fantôme en fait il ait une qualité qui soit optimale. Donc en fait ça de toute façon on peut pas le changer à l'heure actuelle des choses, donc il n'y a aucun intérêt pour nous. Quand on est en mode FCC on peut tout configurer à ce niveau là, mais nous ici en France on peut pas, on est en mode CE. Donc après, on a tout ce qui est au niveau de la batterie, la configuration. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que la mienne est configurée à 25% et que la zone critique, je l'ai mise à 15%. Parce qu'à la base, elle est à 10%, mais pour moi, le critique, c'est vraiment 15%, quoi. Je préfère, ça vous laisse une petite marge de sécurité, c'est plutôt vaut mieux l'avoir, en fait, cette petite marge. Quand on va sur Advanced Setting, on a encore des réglages comme Show Voltage. En gros, cette option-là vous permet d'avoir le voltage indiqué en haut avec l'état de la batterie. Donc c'est plutôt, on va dire, un plus supplémentaire. En dessous, il y a le time to discharge. En gros, moi, je l'ai mis à 10 jours. Donc ça veut dire que si vous n'utilisez pas votre fantôme pendant 10 jours, en gros, il va commencer à réduire sa batterie jusqu'au, à avoir le voltage de stockage. Donc en général, ça doit être du 3 volts 6, je crois, par cellule au niveau du stockage. Donc en fait, lui, il va arriver à ce voltage-là au bout des 10 jours, en fait. Enfin, au bout de 10 jours, il va commencer à descendre le voltage de la batterie pour pouvoir justement la stocker. Après, on a tout ce qui est les réglages de la caméra. Donc ici, on a le mode FPV et le mode follow. Par défaut, il se mettra toujours en follow. Même si vous arrêtez le drone, que vous le redémarrez et que vous aviez mis sur FPV au préalable, il reviendra toujours sur le follow. En fait, le FPV, c'est pour avoir un mode plus en immersion, en fait. Donc ça vous permet d'avoir un peu comme les types racers en mode FPV ou le mode follow, en fait. Après, vous avez différents réglages. Mais personnellement, j'ai pas trop touché. À part le auto-calibré de gimbal, ça c'est bien de le faire en fait sur une surface plane comme l'IMU. L'IMU en général, on vous conseille de le calibrer au moment des changements de firmware, ou du moins quand vous faites une mise à jour. Donc le mieux c'est de le calibrer en fait à ce moment-là. Ça vous permet en fait d'avoir votre nacelle qui soit super stable et d'avoir aussi des soucis en fait. Après, vous avez encore des options qui sont ici. C'est les options en fait qu'on a eues dès le départ. Donc en fait, le plus important pour le départ, c'est tout simplement de pouvoir, d'avoir au moins réglé l'altitude du RTH. Ça c'est vraiment primordial parce que ça vous permettra en fait d'avoir un certain nombre de soucis. Après, vous avez tout un tas de réglages au niveau de la caméra, au niveau du menu. Donc ça vous permettra de régler tout simplement le format vidéo, la notion NTSC PAL, la balance des blancs et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, c'est plutôt intéressant pour vraiment les professionnels, quoi. Moi par défaut, j'ai juste changé le format vidéo. Je l'ai mis en MP4 parce que le Move est un format approprié au QuickTime, qui est, on va dire, un format Apple. Et moi je suis pas trop adepte au niveau de mes logiciels de montage justement pour ce format là. Donc je l'ai mis en MP4 quoi. Après, au niveau des vidéos, vous pouvez régler la configuration. Donc comme vous pouvez le constater là, on peut aller jusqu'en 2,7K. Bon, pour être honnête, moi je ne dépasse pas le 1080p, parce qu'après il faut avoir le matériel pour pouvoir visionner tout ça. Après les FPS, on va dire, c'est bien de mettre à 60 à partir du moment où on veut faire des gros ralentis. Sinon 48 c'est largement assez, et le 24 on va dire c'est le format que vous avez avec un film quand vous allez au cinéma. En général ils sont tous en 24 FPS, ça dépasse jamais ça une image à l'écran. Donc en fait 48 on va dire c'est déjà pas mal, ça vous permettra de pouvoir faire des arrêts sur image et d'avoir vraiment une qualité optimale. Donc après il y a plein de réglages à ce niveau là, mais ça je vous laisserai les découvrir par vous-même, car il y a plein de vidéos explicatives et il y a plein de documentation pour ces modes là. Donc en fait là c'était principalement pour vous montrer les principales fonctions. Donc pareil, moi ce que je vous conseille c'est d'attendre un minimum. Là comme vous pouvez le constater, il y a 20 satellites qui captent. Donc on va dire pour que le point home il soit enregistré correctement, il faut qu'il y en ait minimum 16. Donc là on est à 20, donc c'est parfait. Après, quand il dit PGPS, en gros, ça veut dire qu'il a toutes les assistances qui sont enclenchées et qu'il n'y a pas de souci. Donc après, quand vous appuyez, là, vous pouvez voir qu'en fait, il y a des petites options. Si vous cliquez sur la batterie, il va vous ramener directement au niveau des options de la batterie. Donc ça, en fait, ça vous permet d'avoir
Voilà, et ça vous permet en fait de savoir en temps réel un peu la batterie, ce qui se passe. Donc là on peut voir que moi mes batteries, après une quarantaine, une cinquantaine de vols, elles ont 97% de vie. Donc en fait voilà, elles ont déjà commencé un peu à régresser. Donc là on est pas mal. Donc là normalement c'est correct, on est à 27 degrés. Donc là je vais vous montrer aussi une chose, c'est qu'ici sur le machin, ça c'est les options ici, le PAF, c'est ce qui vous permettra de régler justement les modes de vol du Phantom. Donc le P c'est un mode tout automatisé, donc c'est-à-dire vous avez toutes les assistances qui sont possibles. Après vous avez le A qui est là, le mode ATI. Le mode ATI en fait vous n'avez quasiment aucune assistance on va dire. Donc là c'est vraiment du pilotage à l'état pur. Et le F qui est on va dire comme le mode P, donc avec toutes les assistances mais qui vous permet justement de mettre des fonctions. Donc c'est-à-dire, je vais vous montrer un peu ça. Donc là déjà je vais l'activer. Tac. Donc là je me suis mis en mode P. Et donc de là, si je vais sur le... Alors si je me rappelle bien, c'est ici. Non, c'est plus là. En fait il faut être en vol pour que les options elles soient affichées. Donc je pourrais pas vous montrer dans l'immédiat parce qu'en fait c'est quand même assez dangereux de pouvoir voler directement, on va dire... un drone d'une seule main tout en filmant. Donc ça je vous montrerai pas. Le jour où j'aurai quelqu'un pour me filmer, je pourrai vous montrer ça correctement. Donc là moi comme je vous expliquais, en général je vole directement avec Litchi. Donc en fait voilà, DJGo je l'ai utilisé au départ, mais là depuis les mises à jour qui sont pas terribles on va dire, je l'exploite plus trop quoi. Je passe vraiment sur Litchi quoi. Litchi en fait c'est comme DJGo mais beaucoup plus amélioré au niveau des fonctions. D'ailleurs je vais vous montrer, non je peux pas trop vous montrer là parce qu'il le drone a été démarré directement sur DJGo. Donc là je pourrais pas vous le montrer dans l'immédiat. Il faudrait que je refasse une deuxième vidéo avec Litchi pour vous montrer justement les fonctions qu'il peut inclure. Voilà. Donc là on va dire, là j'ai abordé vraiment les sujets primordiaux quoi. Régler la hauteur du RTH, c'est vraiment primordial. Voilà, c'est surtout ça que je conseille à tout le monde, d'attendre au minimum d'avoir 18 satellites pour pouvoir commencer un vol. Ça c'est vraiment le minimum aussi. Voilà. Donc après si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander directement dans les commentaires, je serai là pour y répondre. Mais de toute façon je ferai une vidéo par la suite un peu plus complémentaire à la maison, parce que là avec le vent c'est pas forcément idéal. Et là je vais donc poursuivre mon vol, enfin du moins mon début de vol. Donc je vais tout éteindre et me remettre sur mon DJGo, enfin sur mon Litchi. Et voilà, donc pour l'instant dans l'immédiat on va dire, là on a abordé les questions qui vous permettront de commencer un vol. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée et un bon week-end.